le surcyclage. Mais pourquoi des fois les traductions en français elles sont aussi éclatées? Ouais, c'est bien le nom de l'upcycling en français, mais c'est pas forcément plus explicite. Non. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite bien évidemment à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Surtout qu'on va accélérer un petit peu le rythme les prochaines fois. Après, en vrai, vous faites ce que vous voulez. Après, ça nous aiderait bien quand même. Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme les petits potes. Aujourd'hui, on va aborder le sujet que je trouve peut-être le plus innovant dans les zéro déchets et l'écologie. Le sujet qui met en avant des idées super frugales. Qui se nourrit de peu, qui vit d'une manière simple, qui consiste en aliments simples et peu abondants. La simplicité avant tout, les amis. Un sujet qui permet de faire des économies de manière très intelligente. Je parle bien évidemment de mon super couvre-chef. Non, je parle de l'upcycling. Bon, on va vous expliquer tout ça. C'est parti. L'upcycling est donc également appelé surcyclage en français. On va pas revenir sur ce sujet. Traduction claquée au sol. C'est tout simplement le fait de venir réutiliser des matériaux ou objets qui ne sont plus utilisés ou plus fonctionnels pour leur donner une nouvelle vie avec parfois même une fonction supérieure. Bon voilà, vous savez tout. Allez, fin de vidéo générique. Mais non, bien sûr. Bon, allez, continue. Quand on y réfléchit, en fait, c'est un concept qui existe depuis moultes années, mais qui est revenu à la mode du fait que l'écologie également est devenue beaucoup plus à la mode. Ouais, c'est de l'autocomplémentation à fond. Oh, le melon, quoi, vraiment. Le terme d'upcycling a été déposé dans les années 90 par Rainer Pilz. Bonjour, petit pote, c'est Rainer Pilz. Alors, je viens d'inventer un nouveau mot. C'est l'upcycling. Voilà, je viens de vous le déposer. Bon, j'avais imaginé la scène comme ça, mais en vrai, c'est un ancien ingénieur allemand reconverti dans l'aménagement intérieur qui a donc utilisé pour la première fois ce mot. Et donc ce terme a été pas mal démocratisé par la suite pour donner un nom un petit peu plus trendy au concept de revalorisation des matériaux. Afin d'être un petit peu plus concret, on est venu essayer de trouver quelques exemples assez marquants sur les internets pour vous donner quelques idées et vous montrer en fait à quoi ça ressemble dans la réalité. Bon alors, tous les bricoleurs et bricoleuses du dimanche ont sûrement déjà expérimenté un premier type d'upcycling. Je parle bien évidemment de celui des palettes. Comme nous avec le tuto du composteur à venir. Chut, les palettes, c'est vraiment un élément qu'on peut facilement retrouver dans les débarras ou dans les magasins, assez souvent cassés et qu'on peut vraiment réutiliser de plusieurs manières. Vous pouvez par exemple les utiliser pour faire un petit salon de jardin assez sympa avec des chaises et des tables ou même des meubles d'intérieur en venant traiter un petit peu le bois et en mettant un petit peu de peinture pour rendre ça un petit peu plus pimpant comme on dit. D'ailleurs pour la petite histoire, j'avais mon coloc à 3, Kiki, qui nous a fait un petit meuble déco à bière avec les petits verres, il avait peint ça et tout, c'était vraiment super stylé. Donc Kiki, si tu passes par ici, chapeau l'artiste. Parlons à présent de La vie est belle. La vie est belle, non? Non mais c'est un jeu de mots Gaston, c'est une entreprise. En gros, c'est une entreprise de nœuds papillons, caleçons et également ceinture qui vient en fait recycler les pneus de vélo usagés pour leur donner une nouvelle vie. Et on sait bien sûr que les pneus de vélo ça peut passer très facilement, j'en ai fait l'expérience étant petit, c'est la galère. Et donc je trouve l'idée super géniale et très innovante. Donc voici quelques exemples des articles qui peuvent vendre. Je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment sympa. Et ça par exemple, c'est vraiment un exemple complètement opposé au greenwashing. Je vous invite donc vraiment à suivre ce qu'ils font. J'ai d'ailleurs mis leur site en description pour que vous puissiez aller voir. Dernier exemple, on passe à présent dans le monde de l'immobilier où il y a des projets assez fous qui sont en cours, comme par exemple ce campus étudiant dont les bâtiments tout simplement sont faits à base de containers. Ah mais t'imagines, t'habites dans un container quoi. Trop bien, t'es dans un mini entrepôt où tu peux faire la fête tout le temps mais genre toute ta vie quoi. Au-delà de la blague, c'est vraiment des projets super importants parce que le BTP, c'est un des secteurs qui est le plus émetteur en matière de CO2 et de déchets en général. Et donc ça permet une réduction drastique de l'impact de l'humain. Et donc ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Surtout qu'en plus des projets dans ce style, il y en a vraiment de plus en plus. Et d'ailleurs, je viens d'avoir une super idée, regarde. Ouais, dis-moi. J'espère que c'est pas une pub encore. Tada! Attends, je te pitch le projet. Votre caleçon est troué et vous êtes mal réveillé. Il fait froid. Optez pour le Gaston caleçon. La cagoule pour tous ceux qui ont la tête dans le cul. Un génie. Bon les petits potes, on est sur une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura donné des idées pour revaloriser et donner une nouvelle vie
à certains objets autour de vous qui ne seraient plus forcément très fonctionnels. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager vos meilleures créations sur Instagram. On se fera un plaisir de diffuser ça à la communauté, bien sûr. Je vous invite également à regarder nos dernières vidéos si celle-ci vous a plu. On revient très prochainement avec un petit tuto des familles d'ailleurs. Et promis, on va bientôt vous le faire ce tuto sur le composteur. Parce que c'est notre projet! Sur ce, je vous laisse. C'était Tom pour la cabane et je vous dis à bientôt les petits potes! Non mais attends, c'est vraiment une idée de ouf, tu peux même l'utiliser en masque. Ah, c'est vraiment un truc d'actu, hein, moi je vous le dis. Hein. Le recyclage, des caleçons, avant tout.